bienvenue en ce samedi matin. Merci d'être là, aussi nombreux, pour la présentation de cette promotion, cette nouvelle promotion du Club Drôme, la promotion 2015-2016. C'est déjà la 24e promotion du Club Drôme. Merci aux sportifs qui ont pu être là aujourd'hui et que nous allons accueillir dans un instant sur scène dans cette salle Maurice Pic où nous sommes accueillis donc ce matin. Je vais pour le mot de bienvenue inviter Odette Durand, la présidente du comité départemental olympique et sportif de la Drôme. Chers amis sportifs et chers parents, c'est un grand plaisir de vous accueillir donc à la maison de l'hôtel du département, comme chaque année. Nous remercions effectivement le conseil départemental de bien avoir accepté une nouvelle fois de nous accueillir et de pouvoir présenter donc toute cette jeunesse que je vois aujourd'hui habillée en bleu. Alors j'espère que la couleur vous plaît, chers amis sportifs. C'était à mon avis ce qu'il fallait le mieux. Alors pourquoi ce t-shirt pourquoi on vous a donné le t-shirt du comité olympique? Eh bien, il a une petite histoire. Comme vous le savez, étant élu au niveau du comité national olympique, tous les élus du comité olympique peuvent porter les anneaux. Cependant, vous pouvez remarquer que sur votre t-shirt, vous n'avez pas d'anneau. Et donc, c'est pour cette raison, vous avez le logo du CDOS, mais il n'y a pas d'anneau. Et c'est pour cette raison que nous avons souhaité vous l'offrir, en plus d'une petite doudoune sans manche, offerte par notre partenaire Bado Sport, qui s'excuse. Comme chaque année, la présentation du Club Drôme est l'occasion de réunir la famille du sport drômois et de célébrer la sélection de nos plus brillants sportifs. À travers ces sportifs, je tiens à saluer les dirigeants des comités et des clubs avec qui nous avons l'occasion d'œuvrer quotidiennement pour faire rayonner le sport et les valeurs qu'il porte sur notre territoire. Je tiens à remercier les partenaires institutionnels, le conseil départemental de la Drôme et les services de l'État pour leur soutien sans faille et pour la qualité des relations qui nous permettent d'avancer chaque jour. Je n'oublie pas non plus l'ensemble des partenaires privés qui sont là, qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de venir nous retrouver, sans qui le Club Drôme ne pourrait pas fonctionner et sans qui nous ne pourrions donc pas être là aujourd'hui. Et j'en profite effectivement pour dire en petit aparté que cette année, nous avons reçu 40 dossiers pour le Club Drôme. 40 dossiers, c'est-à-dire une certaine facilité pour pouvoir effectivement les soutenir. Mais cependant, le choix a été très difficile. Le choix a été même parfois très, très décourageant parce qu'on aurait voulu prendre tout le monde. Mais cependant, vous savez très bien que si nous prenons 40 personnes, ça sera de saupoudrage pour l'aide concernant les sportifs. Ce n'est pas ce que nous voulons. Donc nous avons fait le choix, nous avons pris les meilleurs sans vouloir vexer tout le monde. Nous avons pris les meilleurs des meilleurs. Et tant pis si les parents m'appellent en disant « Pourquoi vous n'avez pas pris mon fils? Pourquoi vous n'avez pas fait ci? Pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Eh bien, tout simplement, c'est parce que nous, au sein du comité olympique, nous allons chercher les partenaires qui nous aident financièrement et avec l'aide du conseil départemental qui nous soutient absolument dans cette ligne de conduite, eh bien, on vous a choisi. Alors, soyez bons, soyez forts et surtout, faites des très bons résultats. J'espère vraiment que bientôt, il va y avoir les Jeux Olympiques. 2016 est un peu tôt, mais j'espère qu'aux prochains Jeux Olympiques, vous qui êtes là, eh bien, vous porterez haut et loin les couleurs de la Drôme. Donc, c'est également aussi mettre en lumière et récompense le travail de tous ces sportifs qui véhiculent et témoignent des valeurs du sport. Le courage, l'abnégation, la persévérance, la volonté et la discipline. Pour chacun d'entre eux, leur présence ici aujourd'hui est une reconnaissance et non un aboutissement. Nous comptons sur leur travail, leur talent, pour porter au plus haut l'image d'un département de la Drôme dynamique, l'image de la Drôme qui gagne. Ce sport permet, à travers les champions, de vivre des moments d'émotion uniques. On ne se rappelle pas avoir vibré devant sa télévision ou sur le bord d'un terrain à travers un exploit sportif. Au contraire, on est très heureux, on jubile et quand c'est quelqu'un que nous connaissons, alors nous sommes les plus heureux.
Nous nous devons aussi également d'encourager les plus jeunes de nos sportifs qui rêvent certainement un jour de prendre part aux plus grandes compétitions internationales et de suivre les traces de leurs aînés. Rappelons-nous aussi tous les champions olympiques que nous avons, et je ne voudrais effectivement ne pas laisser donc cette interprétation en passant à Jacques Ladegaillerie qui est là et qui a été médaille d'argent donc aux Jeux olympiques il y a quelques mois. Voilà. Donc, pour terminer, permettez-moi une nouvelle fois de remercier chacun d'entre vous pour votre présence et de remercier particulièrement toutes celles et ceux qui œuvrent de près ou de loin à faire vibrer le Club Drôme. Et je ne voudrais pas effectivement laisser la fin de mon discours sans remercier mes collègues élus donc au comité olympique pour leur travail, leur investissement. Et puis, je voudrais quand même aussi remercier tous mes collaborateurs. Ça a été une semaine assez ardue. Ça a été une semaine un peu, je dirais, difficile. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il se trouve que nous avons eu énormément de travail, hormis donc le Club Drôme. Alors, merci à vous tous. Merci à cette équipe qui permet qu'aujourd'hui, eh bien, le comité olympique gagne. Le comité olympique est fort dans la Drôme. Et grâce à vous, effectivement, et au conseil départemental, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Odette Durand. Nous allons inviter à présent M. Karim Oumédour, qui est conseiller délégué chargé des sports au conseil départemental de la Drôme, qui nous accueille ce matin. Bonjour à tous. Je remercie d'abord l'ensemble des collègues élus présents, l'ensemble des conseillers départementaux en nombre ce matin, Nicolas d'Aragon, maire de Valence. Je remercie bien sûr aussi les élus, adjoints au sport présents ce matin, et en particulier aussi en tant que conseiller départemental, Jacques Ladegaillerie, vice-président du département, comme l'a dit Odette, médaille d'argent à l'épée en 72. Moi, j'annonce la date. Donc, aux Jeux Olympiques de 72. Donc, je pense qu'on peut l'applaudir. Salut les directeurs de cabinet du préfet. La présidente, chère Odette, merci pour ton intervention. Bien sûr, saluer l'ensemble des partenaires, l'ensemble des sportifs et l'ensemble des clubs présents et des familles qui sont tout le temps et souvent aux côtés de leurs sportifs. Avant d'aller plus loin, je voulais bien sûr excuser notre président, Patrick Labonne, qui regrette de ne pas être à nos côtés ce matin et vous transmet bien sûr son total soutien. Je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu présent ce matin. C'est avec plaisir que je tenais, en tant que délégué au sport et à la jeunesse au département, à vous dire quelques mots. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir ici ce matin à l'hôtel du département et surtout un plaisir de se retrouver, tous ici, amis du monde sportif, pour cette traditionnelle cérémonie de présentation du Club Drôme. Le Club Drôme est devenu une structure importante et indispensable à nos sportifs drômois pour concrétiser au mieux ses idées et donner vie à ses ambitions. Le Club Drôme a été créé afin de donner un meilleur accompagnement à certains de nos sportifs. L'objectif de cette structure est d'apporter une aide aux sportifs et aux familles. Elle offre aux sportifs le confort de bien se concentrer sur sa performance, de se concentrer sur soi, sur ses efforts, afin de se dépasser. Le sportif, pour avancer et devenir champion, doit pouvoir faire abstraction du reste, surtout pendant la compétition. Il doit développer son autonomie, sa prise de conscience et sa responsabilité dans sa préparation et bien sûr l'organisation des entraînements et des compétitions. Il doit apprendre à travers sa pratique, il doit apprendre à se construire et à se forger tout au long de sa carrière. Vous tous ici présents concourez déjà à un bon niveau, voire au plus haut niveau. Vous tous avez conscience que seule la victoire compte. Vous connaissez les efforts et sacrifices à faire pour pouvoir rêver un jour de l'exploit sportif. Et pour certains, je l'espère, du titre, pourquoi pas olympique, ou au moins d'une médaille olympique. C'est pour vous aider à y parvenir que le Club Drôme œuvre, que le Club Drôme existe et que le Club Drôme s'engage. Le département que je représente est un partenaire majeur et historique du Club Drôme.
il participe de manière importante et participera en 2016 avec un budget d'environ 43 000 euros. La politique sportive du département est importante. Plus de 2 millions d'euros seront dépensés en 2016 en direction du mouvement sportif. C'est une aide directe aux comités sportifs, 52 comités sportifs. Nous avons sur le département, et dont 28 bidépartementaux. C'est aussi une aide directe aux clubs de niveau, qui jouent à un niveau national. C'est aussi une aide au sport scolaire et aussi un soutien aux événements sportifs importants sur notre territoire. Donc, comme je l'ai dit, le département participe de manière conséquente au sein du Club Drôme, mais il faut surtout saluer et remercier le travail important du CDOS et sa présidente Odette Durand et toute son équipe qui coordonne et pilote le dossier Club Drôme, bien sûr en étroite collaboration avec le service des sports du département. Donc j'en profite pour saluer le travail remarquable de Boris et de Nicolas. Et à travers cette coordination, de nombreux partenaires privés, comme l'a rappelé Odette, sont fidèles au Club Drôme. Et je tenais à vous remercier au nom du département pour votre soutien. Cette année encore, votre soutien pour le Club Drôme s'est avéré sans faille. Donc il était important, nous devions donc, pour que chacun ait conscience de son rôle et de sa place, présenter les partenaires, présenter les sportifs et surtout aussi présenter les acteurs du mouvement sportif. Donc cet événement constitue un moment fort de l'année sportive drômoise. Cette fin d'année 2015 nous permet de récompenser nos athlètes et surtout reconnaître les performances de nos sportifs, mais aussi de nous retrouver dans un moment de convivialité. La promotion 2016 des lauréats du Club Drôme révèle encore un caractère particulier. 19 lauréats dans cette promotion, 3 athlètes avec ambition olympique, 5 athlètes élites et 11 athlètes espoirs. Donc 19 au total. Vous le voyez, la Drôme regorge de nombreux talents, dont le palmarès et les performances forcent le respect. Au-delà des résultats, le sport permet aussi et surtout d'en apprendre davantage sur soi-même, de percevoir ses limites et bien sûr d'acquérir une meilleure maîtrise et une meilleure connaissance de soi. Petit à petit, l'athlète comprend que la compétition n'est pas tout. La vraie victoire se remporte le plus souvent face à soi-même. Et quand on acquiert une certaine confiance, une confiance pleine, elle permet surtout de se détacher du résultat. J'en terminerai pour rendre hommage aussi aux nombreux bénévoles qui accompagnent nos sportifs au quotidien, nos entraîneurs qui encadrent nos athlètes. Je voudrais également saluer l'ensemble de nos clubs qui animent et font bouger notre territoire, car au-delà du caractère purement sportif, nos clubs sont aussi des acteurs de notre département. Vous jouez un rôle économique et social qui mérite d'être souligné aujourd'hui. Vous le voyez, quand on parle de sport, on parle de compétition, d'entraînement, mais aussi de valeurs et de convictions. C'est ce qui fait la magie du sport et qui nous réunit aujourd'hui. Je suis particulièrement heureux et fier de cette promotion du Club Drôme, pleine d'espoir. Je vous souhaite pour finir à toutes et à tous une très bonne saison sportive. Continuez à prendre du plaisir, à vous investir dans le sport que vous pratiquez. Passez toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et bien sûr, je vous souhaite le meilleur pour 2016. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bédour. Je vais inviter à présent Stéphane Costaglioli, le directeur de cabinet du préfet de la Drôme, qui va nous rejoindre. Merci d'être là ce matin. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à excuser Monsieur le Préfet qui n'a pas pu être parmi vous ce matin, pris par d'autres obligations, et vous dire également tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous. Je sais que mon prédécesseur avait honoré aussi de sa présence la séance de l'année dernière. Alors certes, je n'ai pas son passé sportif, et il est trop tard pour que je puisse en avoir un à sa mesure. Je ne suis, comme on dit, qu'un sportif amateur. Voilà, j'ai fait un peu de basket, un peu de hand, et de manière plus assidue de la course à pied. Mais tout ça pour vous dire que les valeurs du sport
celles que vous véhiculez sont des valeurs qui me sont proches, que je connais. Et quand je lis la charte qui est annexée au livret du Club Drôme, j'en vois à la fois toute la portée et toute l'actualité dans une société qui est troublée. On pourrait en fait décliner cette charte dans bien d'autres secteurs, et ça serait tout simplement une charte de la citoyenneté et pas uniquement une charte du sportif. Beaucoup a été dit avant moi, donc je ne vais pas me répéter et vous infliger cela. Vous n'êtes pas venu pour ça. Je voudrais simplement vous dire, épanouissez-vous, éclatez-vous. Ça fait partie aussi, c'est une réelle ambition dans la vie. Amusez-vous, profitez en fait de cet encadrement qui vous est offert, de cet accompagnement. Et je salue bien évidemment l'action de tous les partenaires, collectivités territoriales, monde économique, monde associatif et sportif. Tout cela n'existe que parce qu'il y a un tissu de bénévoles, d'éducateurs, qui au plus près du terrain vous permettent de découvrir vos disciplines, vous accompagnent, vous aident dans vos premiers pas. Alors, tout simplement, faites-nous rêver et rêvons ensemble. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qui va me rejoindre pour nous présenter maintenant celle qui a accepté d'être la marraine de cette promotion 2016. Nous allons l'accueillir ensemble, évidemment. Alors, je vais donner son palmarès. Je vous demande d'accueillir Mathilde Monneron, s'il vous plaît. Alors Mathilde, pour le palmarès, on va essayer de faire simple parce qu'il y en avait une page à 4 quand même. Hein. C'est un très très beau palmarès. Elle a été triple championne de France de bowl en 2009, 2012, 2013. On y viendra. Elle a été championne de France de street 2010 et vice-championne 2011. J'essaie de faire dans l'ordre. Elle a été 5e au championnat du monde amateur en 2009, championne de France de skate cross 2014, 2e au World Rolling Series 2014. Et enfin, s'il vous plaît, ça s'applaudit, elle est triple championne du monde de skate cross 2013, 2014, 2015. Bravo. Merci. Donc, la discipline, c'est le skate cross, c'est ça? Ça. Alors, le skate cross, ça consiste en quoi? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Alors, en fait, le skate cross, peut-être ça va plus parler à plus de gens. C'est comme le border cross ou le ski cross, en fait, les courses à 4 sur les bosses, entre guillemets. Voilà, où on élimine à chaque fois deux participants de la course. Et voilà, on arrive quart de finale, demi-finale, finale. Voilà, c'est un peu ça, en fait, en roller, du coup, sur des parcours avec des modules de skatepark. Et voilà, on fait des courses de skate cross dessus. Depuis quand vous avez le virus du roller? Le virus du roller, ça fait depuis que j'ai l'âge de 13 ans, donc ça fait une bonne quinzaine d'années que j'ai le virus du roller, et là que je viens de découvrir cette discipline il y a 3 ans, et où je m'éclate et je fais des bonnes performances. Voilà, alors on va y venir parce que c'est vraiment la passion qui guide Mathilde, qui était auparavant dans un club à Toulon. Voilà, oui, même c'est ça. Si sans attache toulonnaise, puisque Mathilde est valentinoise, et qui a quand même tenu à se dire, bon, franchement, ça serait mieux si j'étais dans un club à Valence. Quand même, ouais, oui, je préfère représenter mes couleurs de Valence, de la Drôme. Donc aujourd'hui, voilà. Licencié à Valence. Et Bourg-les-Valence. Et Bourg-les-Valence aussi. Bah oui, parce qu'à Bourg-les-Valence, il y a un beau terrain d'entraînement aussi. Exactement. J'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé du bowl. Alors justement, c'est quoi le bowl? Alors le bowl, je ne sais pas si vous connaissez un peu les skateurs des années 70, quand ils skataient dans les piscines, en fait, c'est un skatepark creusé dans une sorte de piscine, en fait, où il y a différents modules pour pratiquer, et voilà ce que c'est que le bowl. Voilà, alors c'est intéressant la présence de Mathilde Monneron aujourd'hui, bien sûr parce qu'elle est marraine, qu'elle a accepté d'être là pour soutenir les autres sportifs, mais aussi parce qu'elle est dans une discipline qu'on va dire confidentielle, évidemment, beaucoup moins médiatique que toutes celles qu'on va évoquer ce matin. Et le soutien des sportifs de haut niveau, ça veut dire quelque chose, parce que Mathilde, c'est quand même difficile quand on est dans une discipline peu médiatisée. Oui, moi par exemple dans ma discipline, il y a pas de soutien. Heureusement, on a le soutien de la Fédération française de roller sport qui est derrière nous et qui nous a créé une équipe de France qui nous permet de voyager et de représenter notre pays un peu de partout. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu un sport de rue et on n'a pas toute cette reconnaissance et tous ces bénévoles, tout ça derrière nous. Donc c'est
pas tout à fait la même catégorie. C'est pas la même approche, hein, et c'est la passion qui guide là pour le coup. Oui, pour le coup, là c'est uniquement de la passion. Il y a peu d'enjeux financiers, même quand on est championne du monde. Hein. Non, exactement. Non, il faut se débrouiller par soi-même. Donc le club Drôme, eh ben, c'est important quand on est sportif de haut niveau, et je pense que Mathilde est sensible à ce geste. On va, Mathilde, vous remettre le bracelet Je rêve des Jeux, officiellement, par Odette Durand. Voilà. On le remettra à tous les athlètes ce soir, évidemment. Et tous les élus tout à l'heure également. En fait, tu dois garder ce bracelet jusqu'en 2024. Ça te semble possible? En tant qu'infirmière, pas beaucoup au niveau de l'hygiène. Ça va être dur, oui, effectivement. Je vais quand même appeler Michel, qui est donc responsable informatique et élu au comité olympique, de t'offrir, qu'on puisse t'offrir donc ce que nous avons remis, puisque tu es une sportive de haut niveau et qu'il me semble que tu dois porter les mêmes vêtements. C'est-à-dire, comme tu as entendu, tu n'as pas les anneaux, donc tu peux le porter. Donc c'est avec plaisir. Et surtout, eh bien, merci encore, parce que tu es une jeune fille que j'admire. On s'est rencontrés il y a quelque temps à Bourg-les-Valences où on t'a mise à l'honneur, tu te souviens. Et là-dessus, j'avais vu tes grands-parents, larmes aux yeux, ta grand-mère, et j'ai gardé un souvenir assez ému de cette présentation. Alors, merci beaucoup. Et puis, donc... J'ai cru que vous étiez rencontrés au skate cross, en fait. Oui, oui. Ah, mais c'est vrai, puisque effectivement... Vous avez testé aussi? Oui. Ah. Très bien. Mais sur un fauteuil assis à l'extérieur. Très bien. Par contre, je sais qu'il y a un élu là au premier rang qui, lui, en a fait un peu. Ah. Qui a fait du skate cross? Karim. Ah oui, c'est vrai, vous avez testé. Tu veux pas essayer là de venir un peu là, non? Venez pour la photo justement. Pour la photo. Voilà, avec Mathilde. C'est compliqué le skate cross d'ailleurs? J'ai une petite question. Très compliqué, ouais. Très risqué aussi. Oui, pour en pratiquer beaucoup de sports, c'est les sports les plus difficiles. Parce que ça demande du physique, d'adresse, il faut slider sur des barres de cette dimension-là. Non, c'est vraiment très, très technique et très, très complexe. Voilà, on rentre dans des commentaires très techniques, hein. Il faut slider. Bon voilà, je reprends le micro. Mathilde, on fait la photo. Restez avec nous car nous allons à vos côtés accueillir les partenaires. Ils sont importants, hein, évidemment, pour le Club Drôme. Tous les partenaires, donc le conseil départemental de la Drôme, bien entendu. Applaudis, s'il vous plaît. Merci d'être là, aux côtés du comité départemental olympique et sportif. Alors, Odette, je pense que nous avions un partenariat à signer avec le groupe Cheval, normalement, et Novotel. Donc, nous avons le représentant de Novotel qui est là. Est-ce que vous avez le partenariat, Odette? Parfait. On va faire une signature... j'allais dire officiel, mais venez ici pour signer ce nouveau partenariat donc, avec Novotel Valence Sud. C'est bien d'honorer les nouveaux partenaires. La CNR également va peut-être officieusement nous rejoindre. On a un contrat de partenaire à signer. Avant de poursuivre donc avec les sportifs cette fois-ci, et donc de dévoiler l'ensemble des sportifs de cette promotion 2015-2016. Voilà. Qu'est-ce qui justement vous a incité, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir aux côtés des sportifs? Alors, la CNR s'inscrit dans une démarche d'ancrage local. Hein, vous connaissez tous la CNR. Alors, on est un partenaire du sport en général, et il nous semblait logique de nous rapprocher aussi du comité départemental des sports gourmands. Alors, on va passer également la parole à Novotel, qui nous rejoint aussi. Alors, déjà, le Novotel de Valence a voulu rejoindre le Club Drôme par passion du sport, l'accompagnement des sportifs, en sachant que dans nos métiers, on est plus sur nos terrains et dans notre boutique, comme on dit. Donc, par des actions comme celle-là, ça nous permet indirectement, ou même directement, de contribuer à ces talents. Merci beaucoup. On a aussi le président du comité départemental olympique et sportif de l'Ardèche qui est là, qu'on n'avait pas honoré. C'est sympa d'être là en tant que voisin. Merci.
puisqu'on partage évidemment des deux côtés du Rhône les mêmes valeurs de l'olympisme, et on rêve des Jeux des deux côtés du Rhône, cela va de soi. Et en plus, il y a dû y avoir des fuites parce qu'il a mis un polo bleu alors qu'il n'était pas prévu, mais bon, voilà. C'est pas l'officiel, c'est pour ça. Voilà. Je voudrais tout simplement, j'ai remercié tous mes collègues effectivement qui se sont bien investis pour ça, mais je voudrais quand même, je l'ai vu passer à l'instant, je ne sais pas où il est, Nicolas, qui est responsable du service, et j'aimerais bien lui remettre un bracelet. Alors je sais qu'il en a déjà un, mais 3. Mais je t'ai dit que tu pouvais en faire un cadeau à ta femme à Noël dans une boîte en or, et tu verras, ça passera très bien. C'est l'officiel, c'est le bracelet officiel, attention. Ça va, on peut le mettre dans une boîte. Plus il y a de monde qui portera le bracelet, plus on rêvera des Jeux. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Nous allons poursuivre à présent avec donc la présentation de l'équipe Club Drôme. Nous y venons pour les sportifs. On va vous appeler un par un, évidemment, avec chacun votre palmarès. Et nous allons débuter par la catégorie Espoir, avec un absent pour débuter. Il s'agit de Enzo Roldan, qui fait de la natation au Dauphin romanais. Il était déjà au Club Drôme l'année dernière. En 2014, il a terminé 3e au championnat de France minime sur 400 mètres nage libre, 800 mètres et 1500 mètres nage libre également. Il a fait demi-finaliste au championnat de France élite. Il a été 2e au championnat de France en eau libre. Et puis en 2015, il a terminé 2e aux Jeux de la Comène en nage en eau libre sur 5 km et par équipe. Championnat de France élite grand bassin, il a accédé à la finale des jeunes sur 200 et 400 mètres. Championnat de France en eau libre, il a terminé 4e cadet, 5e junior. Et au championnat de France des 16 ans et plus, il a remporté le 1500 mètres nage libre. Il a fait 2e sur le 400 mètres. Enzo Roldan, donc, qui malheureusement n'a pu être là avec nous aujourd'hui, mais qui fait partie de cette équipe Espoir, la promotion Espoir. Autre absente, c'est Oriane Favrin, qui fait de l'escalade dans le team Caillou. C'est une nouvelle sportive dans cette catégorie Espoir. 2e au championnat de France de bloc et de difficulté en 2014. 1re en Coupe de France de difficulté, 2e à la Coupe de France de bloc, également en 2014. Elle a participé à 3 Coupes d'Europe cette année-là. Et puis en 2015, elle a terminé 16e au championnat d'Europe. Elle a été championne de France. Elle a participé à 3 Coupes d'Europe, dont une où elle a terminé en finale. Et elle a remporté la Coupe de France donc en 2015. Oriane Favrin, qui malheureusement ne pouvait pas être là non plus ce matin. On va donc passer à ceux qui normalement nous font l'honneur de leur présence, en débutant par Grégory Chira, qui fait du sport boule et qui va nous rejoindre. Grégory, j'espère qu'il est là. Je me suis un peu avancé. Oui, il est là, tout va bien. Grégory Chira, sport boule à Montélimar, qu'on applaudit, qui est un nouveau dans le Club Drôme. Bienvenue Grégory, champion du monde de tir de précision en 2015, 1er au classement national en tir de précision, médaille de bronze au championnat de France de tir en relais, demi-finaliste du championnat de France en tir de précision et tir progressif, et en tournois internationaux, finaliste du trophée Béraudier et vainqueur du trophée Émile Terrier et du trophée GDP. Un beau palmarès déjà l'an dernier, en 2015. Grégory Chira, donc, Sport Boule Montélimar, qui fera donc partie de cette équipe Espoir. Nous allons également inviter Marie Soriano, qui fait de l'escrime. Marie Soriano du Cercle d'escrime rhodanien. Déjà au Club Drôme l'année dernière, elle a participé au championnat d'Europe junior et à 2 Coupes du Monde l'an dernier. Bah oui, c'est pour Jacques de Gaillerie, là, forcément. Et au championnat de France cadette, comme en 2014, elle monte sur la 3e place du podium en National 1, première par équipe en National 2. Voilà pour le palmarès de Marie du Cercle d'escrime rhodanien et qui fera partie également de cette équipe Espoir. Avec le bracelet. On poursuit avec une autre discipline, c'est le judo. Lorenzo Vassallo,
Lorenzo Vassallo qui arrive du Dojo Romanè. En 2014, champion de France, 5e au tournoi de France à Cannes, en 2014 également, 3e au tournoi Label à Nîmes, et en 2015, il a terminé 2e de la Coupe d'Europe de Malaga, vainqueur en demi-finale au championnat de France junior à Besançon, un espoir, donc Lorenzo Vassallo du Dojo Romanè, qu'on applaudit s'il vous plaît. Voilà, côté de la marraine. Ah, il faut que les photographes s'assiedent. Alors, on poursuit avec le triathlon à l'honneur à présent, en la personne de Bérénice Fulchiron. Bérénice, qui est au Valence Triathlon, qui est une nouvelle au sein du Club Drôme, championne de France de duathlon, d'aquathlon et de triathlon en 2014, championne de France des ligues, 3e au bilan national sur 1000 mètres, c'était en 2014. Et puis en 2015, championne de France minime de duathlon et de triathlon, 3e au championnat d'Europe avec l'équipe de France. Elle avait été surclassée en 2015. Voilà un beau palmarès pour Bérénice Fulchiron, donc du Valence Triathlon, que nous allons applaudir s'il vous plaît, et à qui on souhaite la bienvenue au sein de ce groupe Espoir. On va rester dans le triathlon. 2 triathlètes dans ce groupe Espoir, puisque nous allons accueillir Thomas Loyer. Thomas Loyer du Valence Triathlon également, membre du Club Drôme déjà l'année dernière. En 2014, il a été champion de France de duathlon et de triathlon en cadet. Un petit bracelet, voilà, pour Thomas. 3e au championnat de France d'aquathlon cadet et vice-champion de France des ligues en 2014 et en 2015, l'an dernier. 4e au championnat d'Europe de duathlon junior, 9e à la Coupe d'Europe d'Olten et champion de France de duathlon. Déjà un beau palmarès donc pour Thomas du Valence Triathlon, qu'on applaudit s'il vous plaît. Nous poursuivons toujours avec ce groupe Espoir, avec cette fois-ci la course d'orientation. C'est le Valence Sport Orientation qui sera représenté cette année par Chloé Dudoignon, qui arrive avec une béquille. On commence mal. Hop, voilà. Voilà Chloé, donc, du Valence Sport Orientation, qui est nouvelle au sein du Club Drôme, sélectionnée au championnat du monde junior et scolaire en 2015, sélectionnée également au championnat d'Europe des moins de 18 ans, vice-championne de France moins de 18 ans sur parcours en moyenne distance, nuit et longue distance, et 5e au championnat de France des moins de 20 ans sur parcours moyenne distance. Voilà, au milieu, voilà, pour faire la photo. C'est un accident de course d'orientation, Chloé? Bon, ça arrive. On l'applaudit, s'il vous plaît. On espère que ça va vite se résorber. Vous pouvez venir ici. Nous allons poursuivre avec cette fois-ci le tennis de table. Un club romanais qui va être représenté, c'est la SPTT Roman. C'est Bilal Hamache. Médaille d'or en double et bronze en simple au championnat de France minime. Il a participé à des tournois internationaux. Médaille d'or en simple et double à l'Open du Portugal en cadet. Médaille d'or en simple et en double à l'Open de Belgique. Quart de finale cadet à l'Open de Suède, s'il vous plaît. Il voyage déjà pas mal. Bilal Hamache, donc de la SPTT Roman, qui est un nouveau au sein de ce club Drôme. Nous montons sur le vélo à présent avec l'Union cycliste Tintournon. C'est Greta Richiou qui va nous rejoindre. Elle est nouvelle également au sein du club Drôme. 6e au championnat du monde sur route et en contre-la-montre en 2014. 3e au championnat d'Europe junior. 2e au championnat de France en contre-la-montre en 2014. Elle a remporté la Coupe de France junior cette même année. Et puis en 2015, elle est passée chez les élites, avec notamment la Coupe du Monde de Shanghai, des épreuves en Belgique, le Tour de France féminin, le Tour international féminin de l'Ardèche, bien sûr, la Vuelta également en Espagne. Voilà pour
ce passage en élite et au niveau international pour Greta Richoux, donc, qui nous fait un joli sourire pour l'Union cycliste Tintournon. Et Greta est nouvelle également au sein du Club Drôme. On l'applaudit, s'il vous plaît. Nous allons terminer ce club Espoir avec à présent le Valence Handisport représenté par Enzo Verpio. Membre du collectif Espoir France en natation handisport, championnat de France jeune natation handisport, médaille d'or sur 50 mètres brasse, 4e sur 50 papillons, 4e sur 200 mètres 4 nages, 5e sur 200 mètres nage libre. Il a fait également les championnats de France élite natation handisport avec une médaille de bronze au relais 4 x 50 mètres 4 nages. Une médaille de bronze au relais 4 x 50 mètres nage libre, 4e sur 100 mètres brasse, 5e sur 200 mètres 4 nages. Il a terminé également 6e sur 100 mètres nage libre. Voilà pour ce beau palmarès déjà. Enzo qui a fait aussi la traversée du lac d'Annecy, 5 km. Il a terminé premier au classement handisport. On l'applaudit une nouvelle fois, s'il vous plaît. Et c'est un nouveau aussi dans ce Club Drôme. On va faire la photo de tous les espoirs. Voilà, on applaudit très fort les espoirs du Club Drôme 2016. On met beaucoup d'espoir donc sur leur performance. Rendez-vous dans une année pour faire un peu le bilan. Merci beaucoup à vous d'être là, les espoirs. Ah, on a un cadeau. Odette a un cadeau. Aujourd'hui, c'est Odette qui fait le Père Noël. De toute façon, c'est la Mère Noël, oui. Karim, de la part du comité olympique, du comité départemental olympique, pour que tu n'oublies pas effectivement que tu es la tête d'affiche donc, de tous ces sportifs de haut niveau, pour l'aide que tu apportes, puisque, on le sait, le conseil départemental nous aide beaucoup. Nous avons des partenaires exceptionnels, merci beaucoup les partenaires, mais cependant, donc, on souhaitait que tu portes quand même l'habit unique, c'est-à-dire la couleur bleue avec... Merci. Voilà le logo du CDOS, mais non pas sans les anneaux. Et puis, comme j'ai su que tu faisais un peu du sport, même beaucoup, eh bien, on a souhaité effectivement t'offrir aussi une doudoune sans manches. Alors après, j'espère que sur les photos à Montélimar, on te verra avec ça, et ça nous fera extrêmement plaisir. Voilà. Merci. Voilà, attention, il faut la porter donc. Hein. Même pour faire du skate cross, ça peut être utile, on ne sait pas. Merci beaucoup. Odette va rester avec moi pour accueillir maintenant les élites. Allez, voilà, nous allons passer évidemment au groupe élite maintenant. Même chose, nous allons décliner les palmarès de chacune et de chacun et inviter les sportifs à nous rejoindre avec Mathilde, notre marraine. Et je vais débuter par Grégoire, qui malheureusement est absent aujourd'hui. C'est Grégoire Marche qui fait du squash au sein du Squash Club Valence. Il fait partie du Club Drôme depuis 10 ans maintenant, avec un très beau palmarès. Au niveau France, il a été champion de France senior 2014, champion de France jusqu'à la catégorie junior, 3e au championnat de France senior 2013-2015, champion d'Europe également junior en 2008, champion d'Europe avec l'équipe de France en 2015, vice-champion d'Europe avec l'équipe de France alors en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Il ne s'arrête pas. 3e au championnat d'Europe individuel en 2014. Et au niveau mondial, il a terminé 3e au championnat du monde avec l'équipe de France. C'était en 2013. Grégoire Marche qui n'a pu être là aujourd'hui, mais on va voir quelques images.
Nous allons poursuivre avec un autre sportif qui malheureusement n'a pu être là également, c'est Thomas Allier qui fait partie de l'entente sportive bouliste romanaise. Thomas qui est membre du Club Drôme depuis 4 ans maintenant. Il a été champion de France avec les clubs Élite 2 en 2015, champion de France simple en 2014, champion de France jeune triplette en 2014 également, champion de France club équipe jeune en 2014 et puis il a également terminé 7e au championnat de France de tir de précision senior en 2015 et au niveau mondial, médaillé de bronze U18 en doublette, c'était en 2014 et médaillé de bronze au tir de précision senior en 2013. Il a fait les quarts de finale des mondes jeunes. Donc c'est Thomas Allier qui fait partie pour la 4e année du Club Drôme qui n'a pu malheureusement se libérer pour être avec nous ce matin. Nous allons... Il y a ses parents qui sont là? Où elle est, sa maman? Ah, très bien. Vous venez, on va vous remettre le bracelet. Vous lui donnerez, évidemment. Ah, si, forcément. Voilà. Bah, si vous êtes venu nous voir ce matin, c'est aussi pour lui transmettre le message et le bracelet. Voilà. C'est la marraine qui va vous remettre le bracelet. Alors, on fait pas on vous le met autour du poignet, vous l'enlèverez, ça sera le passage de témoin. Voilà. Vous le saluerez de notre part, évidemment. Thomas, il est en compétition, là? Oui, il est en compétition. Où est-ce qu'il est? À Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, d'accord. Merci d'être là pour lui. Hein. Voilà. Vous lui transmettrez le bracelet. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec du VTT de descente. On va se faire quelques frissons. Le Hard Bike Valence. J'invite sur scène Morgane Char. Sous vos applaudissements, Morgane, qui fait partie du Club Drôme depuis 3 ans maintenant, avec une première place en 2012-2015 pour la Coupe de France, 7e en Coupe du Monde 2015, elle a été vice-championne de France également en 2012-2015, 4e au championnat de France en 2013, championne du monde 2012, 4e au championnat du monde en 2015, 6e au championnat du monde en 2013 et 7e en 2014. Voilà pour ce beau palmarès déjà au niveau mondial pour Morgane qui fait partie donc du Hard Bike Valence VTT de descente. Et on va lui faire dire quelques mots. Morgane, on fait la photo d'abord, bien sûr. Voilà. Faites-nous un joli sourire. Et je vais donner le micro à Morgane. Quelques mots sur cette discipline, parce que c'est une discipline à risque, hein, comme on dit. C'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, les risques, il faut gérer. Comment on fait d'ailleurs quand on est confronté au danger? Comment on gère les compétitions de haut niveau? C'est vrai que ça reste quand même un sport assez extrême, donc il ne faut pas s'emballer, il faut rouler à son niveau, j'ai envie de dire, même si on essaye toujours de pousser les limites. Il y a souvent des gros sauts ou des passages techniques dans les pistes, donc il faut bien réfléchir avant de se lancer, être sûr de soi, et puis bon, en général, ça se passe bien, on a quand même toutes les protections au cas où. Et bon. voilà. Quelle est l'actualité un petit peu, Morgane, en ce moment? Les projets, qu'est-ce qui va se passer en 2016? Alors, la grosse actualité de la fin d'année, c'est que je passe pro, en fait, l'année prochaine. Donc, c'est tout chaud, là. Donc, voilà. On a le droit de dire dans quelle équipe, où est-ce que ça va se faire? Il faut attendre Pas encore 2-3 encore, c'est jours. un peu confidentiel encore. Bon. Mais bon, voilà, c'est tout signé, tout est fait. Et là, donc, c'est l'intersaison. Les courses reprennent en avril, enfin mars-avril. Donc, voilà, ça se prépare. Le passage au professionnalisme, donc, c'est la suite logique, c'est obligé pour aller encore plus haut? Ouais, c'est quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. C'est vrai que c'est un sport où il n'y a pas énormément d'argent, donc c'était pas facile. Mais je sais que en tout cas, ça va m'aider pour aller chercher des meilleures places. Les 4-5 meilleures filles font que ça. Donc là, je vais pouvoir m'entraîner 2 fois par jour et beaucoup on plus arrête sérieusement. les études, là. Enfin, je veux dire, c'est uniquement Ouais, là, je vais faire que ça, ouais. Les sponsors, ouais. C'est un autre monde. Ouais, c'est un rêve qui se réalise, quoi. Bon, alors, Morgane, qui fait partie du Club Drôme depuis 3 ans, ça apporte quoi de faire partie d'un club comme celui-là, au niveau des aides, du soutien?
C'est vrai que c'est important, comme je disais, c'est un sport où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Donc c'est une bonne aide. Et puis c'est vrai que c'est une fierté de représenter son département, d'être avec tous les autres sportifs talentueux et des journées comme ça, c'est vrai que c'est sympa. Bon, on espère que maintenant que vous êtes pro, vous n'avez pas oublié le Club Drôme, que vous allez bien continuer à venir nous voir régulièrement, c'est la va de soi. Ouais, merci beaucoup, on applaudit beaucoup Morgane Char et bravo. On en saura plus dans quelques temps donc sur ce passage chez les pros, dans quelle équipe et ce qu'elle va faire maintenant au niveau compétition. Morgane qui va rester avec nous. Nous allons poursuivre. On vous remet, voilà, le t-shirt. Et on va remettre également à Madame Doppel pareil, une tenue de sport. Oui. Vous avez déjà la doudoune? Oui, venez, voilà. On veut que tout le monde soit bien habillé. Voilà, sportif. Venez pour accueillir donc un autre athlète dans cette catégorie élite. Je vais inviter Corentin Guinet, qui fait partie du Valence Handisport et qui fait de la natation. Corentin, bienvenue, qui est membre du Club Drôme depuis l'année dernière, avec de bons résultats et un beau palmarès déjà. Champion de France junior sur 50 mètres nage libre 2013-2015, champion de France en relais libre et en 4 nages en 2013, vice-champion de France junior en relais en 50 mètres nage libre également en 2014 et en 50 mètres brasse en 2015, vice-champion de France en National 2, c'était en 2013, troisième au championnat de France 50 mètres nage libre en 2014, troisième au relais 4 nages et nage libre. Nous avons également une première place aux Jeux de l'avenir handisport sur 50 mètres nage libre et 100 mètres 4 nages. Voilà déjà un beau palmarès pour Corentin Guinet. Bravo, qu'on applaudit s'il vous plaît, qui fait partie de cette catégorie élite sport. C'est important d'être soutenu? Alors, moi, je pense que c'est très, très important. En plus, ça fait quand même quelques années que tu es avec nous. Tu n'étais pas très grand. Maintenant, tu me dépasses. Alors, ça m'ennuie un peu, je reconnais. Oui, en 3 ans. Oui, voilà. Tout à fait. Et puis, je dirais que quand même, nous le suivons particulièrement. C'est un jeune homme qui a beaucoup de qualités, qui fait extrêmement donc, de résultats. Alors, on espère vraiment que maintenant que tu es équipé, avec le Club Drôme, tu vas faire encore des meilleurs résultats. D'accord? Il va nager plus vite avec la doudoune, ça c'est sûr. Ça, c'est aller profiler, en plus. Voilà. Bravo, Corentin, qu'on applaudit. Et nous poursuivons toujours avec les élites, avec ce groupe élite. Le dernier membre qui est parmi nous ce matin, c'est Quentin Nambeau, qui fait de l'escalade au sein du club Mineral Spirit. Lui aussi, ça fait 3 ans qu'il fait partie du Club Drôme, avec un sacré palmarès également. Il a été champion de France junior 2012-2014, vainqueur de la Coupe de France jeune 2012, 2013, 2014. En junior, il s'est imposé également en Coupe de France en 2012, vice-champion de France senior en 2013. Voilà, c'est Renaud Poutot qui va lui remettre le bracelet. 3e au championnat de France senior 2014. Il a terminé champion d'Europe junior 2012-2014, vainqueur de la Coupe d'Europe 2012-2013. Il est également premier au classement mondial jeune en 2013, 7e au championnat du monde jeune en 2014 et 10e du championnat du monde senior en 2014. Voilà un beau palmarès. Au classement senior 2015, il est 7e mondial, 4e français en ce qui concerne l'escalade. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. 2e français. 2e français, c'est encore mieux. Ça a augmenté depuis qu'on a fait les fiches. Parfait. Quentin, l'escalade, c'est aussi un sport à risque, finalement. Même question que tout à l'heure. Comment on jauge les compétitions? Comment on se prépare? Il y a des passages, quand on est au niveau mondial, qu'il ne faut pas manquer. Moi, j'ai de la chance de faire la partie de l'escalade qui est la moins dangereuse. Du coup, je m'en sors quand même bien. En vitesse, on est toujours assuré, accroché depuis le haut de la voie, donc on ne peut pas tomber bas, on ne peut pas se faire mal vraiment, heureusement. Mais il y a quand même, c'est surtout mentalement que c'est dur de préparer les compétitions, vu que comme un 100 mètres, ça dure
pas beaucoup de temps, c'est 6 secondes qu'on met pour grimper 15 mètres. Donc ça fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Si notre pièce décale de 2 cm de trop, on rate la prise, on tombe et on est fini, quoi. On peut venir en compétition, être le meilleur et tomber dès le début et ça s'arrête là. Du coup, c'est là que c'est vraiment dur comme sport et en même temps, c'est ce qui le rend intéressant, je trouve, d'avoir toute cette pression et cet enjeu qui se joue sur quelques secondes. Et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire parce que du coup, dès qu'on arrive en haut, on sait tout de suite si on a gagné. Ça fait de tout à rien au niveau de l'émotion et c'est vraiment extraordinaire. Voilà, une grosse pression. Tiens, d'ailleurs, la pression, la façon dont on aborde les compétitions, vous en discutez au sein avec les autres athlètes du Club Drôme. C'est l'occasion d'échanger, justement, le fait de faire partie de cette équipe. Oui, c'est vrai qu'on pourrait, je pense qu'avec Morgane, on a 2-3 points communs là-dessus, ou même en natation. Après, au Club Drôme, malheureusement, on se voit quand même pas beaucoup. C'est un peu dommage, parce qu'on a beaucoup de choses à échanger. Et c'est vrai qu'on devrait faire ça. Ouais. Voilà, Odette, il faudra leur organiser quelques petites soirées. Hein, voilà. Et on va faire la photo. Voilà, la photo de ce groupe élite. On les applaudit une nouvelle fois et on leur souhaite plein de bons résultats sur le plan sportif et sur le plan scolaire aussi, pourquoi pas, pour ceux qui continuent. Merci beaucoup. À tout à l'heure, hein, vous restez avec nous, on fera la photo générale, la grande photo de groupe, la grande photo de famille du Club Drôme. On va passer maintenant au dernier groupe. C'est le groupe qu'on a baptisé Objectifs Jeux Olympiques. C'est important de se fixer des objectifs, justement, dans le monde du sport. Et nous allons là également appeler les athlètes. Il y en a 3 qui font partie de ce groupe Objectifs Jeux Olympiques. En commençant par, malheureusement, un athlète qui n'a pu être là ce matin. Il s'agit de Kevin Mayer, qu'on va applaudir quand même. Son président est là. Alors, il paraît qu'il y a son président qui est là, à Kevin, qui va pouvoir nous rejoindre. Il est parti. Bon. Alors, Kevin, il a déjà goûté aux Jeux Olympiques. C'était à Londres. Il avait terminé 15e dans sa discipline. En 2015, son début de saison avait été prometteur, puisqu'il avait réalisé la meilleure performance mondiale. Mais une blessure, évidemment, l'avait contraint au repos. Un très, très beau palmarès pour Kevin Mayer, puisqu'il a fait 4 titres de champion de France cadet en 2009, 2 titres de champion de France junior en salle en 2010, champion de France junior en 2010, vice-champion de France senior en salle 2013, vice-champion d'Europe senior en salle 2013, vice-champion d'Europe senior décathlon en 2014, et il a été également champion du monde cadet en 2009, champion du monde junior en 2010 et 4e au championnat du monde senior 2013. Il fait partie de l'équipe de France d'athlétisme. Il est licencié à l'Entente athlétique Rhône-Vercors et son objectif avec le Club Drôme, c'est évidemment les Jeux Olympiques pour 2016. Kevin Mayer qu'on va donc accompagner pour cet objectif et on croise les doigts pour lui. On espère le voir très prochainement. Autre athlète qui malheureusement n'a pas pu être là ce matin, mais qui fait partie de ce club objectif Jeux Olympiques. En 2015, elle a été demi-finaliste au championnat du monde sur 50 mètres d'eau qui se sont déroulés en Russie cet été. Elle a tout cumulé, un titre de championne de France, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Mais son palmarès ne s'arrête pas là. Elle a été championne olympique jeune. Elle a déjà participé à 5 championnats du monde. Elle a eu une médaille de bronze au championnat du monde petit bassin avec le relais 4 x 50 mètres. C'était en 2014. Elle a participé à 5 championnats d'Europe avec une médaille d'argent junior sur 100 mètres nage libre et une médaille de bronze junior sur 50 mètres d'eau et en relais 4 x 100 mètres. Elle est membre de l'équipe de France de natation, cela va de soi. Elle est licenciée au Valence Triathlon. Son objectif, les Jeux Olympiques 2016. Elle attaque déjà, c'est la plus ancienne, sa 9e année au sein du Club Drôme. Mathilde Sini, qu'on applaudit. Elle était toute petite quand elle est arrivée. Oui, quand nous l'avons donc adoptée, on va dire ça comme ça, hein, je vois sa maman qui est là. Quand nous l'avons adoptée, elle était toute jeune, toute menue. Et donc ça nous faisait extrêmement plaisir de faire entrer des tout petits jeunes qu'on a suivis, comme par exemple Marche, qu'on a eu à 11 ans. Il avait 11 ans. Et donc maintenant, quand on voit quand même qu'elle a battu le record
d'une grande nageuse française, Laure Manodou. Je crois quand même que tous les espoirs sont permis pour ce futur Jeux Olympiques 2016. De toute façon, nous, aujourd'hui, ici, dans cette salle, on y croit tous. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il faudrait peut-être que son président vienne. Il y a son président, il y a sa maman aussi. Tu veux venir avec voilà, avec venez nous voir. On va vous remettre le bracelet, cela va de soi. Et puis, on a... Parce que Mathilde ne pouvait être là, je crois qu'elle nous a adressé une lettre. Voilà. Donc, Mathilde, lettre de Mathilde Signy à vous tous. Donc, bonjour à tous. Je suis désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais je suis en compétition sur Nîmes et je ne pouvais malheureusement pas vous rejoindre. Je remercie Odette et son équipe de m'avoir retenue une nouvelle fois dans le Club Drôme et du soutien qui m'est apporté chaque année depuis maintenant 7 ans. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui entrent aujourd'hui au Club Drôme et qui vont porter haut les couleurs de notre département sur leurs prochaines échéances sportives et adresse toute ma sympathie à mes anciens camarades, ils se reconnaîtront, qui poursuivent avec moi leur partenariat avec le CDOS. Comme vous le savez, cette année est pour moi une année importante. Déjà parce que j'ai eu quelques changements, mais aussi parce que j'ai une échéance olympique à jouer, et c'est un objectif que je poursuis depuis maintenant 4 ans. Concernant les changements, j'ai fait le choix depuis le mois de septembre d'intégrer le pôle France de Marseille après 3 années passées à l'INSEP. Cette décision s'est imposée à moi suite à la reconversion professionnelle de Jean-Lionel Ray, mon entraîneur à l'INSEP, qui a pris récemment le poste de DTN adjoint à la FFN. Compte tenu du départ de mon entraîneur, l'INSEP devenait moins intéressant pour moi, car mon objectif sportif reposait sur le lien qui m'unissait à Jean-Lionel et sur le projet que nous avons construit ensemble. J'ai donc choisi le Cercle des nageurs de Marseille pour cette dernière année décisive, elle a très bien fait d'ailleurs, pour moi, avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir sur l'atteinte de mon objectif. Aujourd'hui, après 3 mois d'intégration, j'avoue que j'ai fait le bon choix. J'ai intégré un groupe d'entraînement super sympa, qui m'a pleinement intégré et qui m'apporte un réel soutien. Mon nouvel entraîneur, Julien Jacquier, est disponible, très à l'écoute et m'apporte une vraie valeur ajoutée sur le plan technique. Concernant mon objectif Rio 2016, je sais que ça va être compliqué compte tenu des grilles de sélection établies par la Fédération française de natation en ce début de saison, qui imposent des temps très resserrés et qui sont bien en dessous de mes meilleurs temps actuels. Mais non, on a confiance, n'est-ce pas Marie? Oui, bon, voilà. Je vais malgré tout donner le meilleur de moi-même pour me rapprocher de la grille afin d'intégrer le collectif relais et j'ai beaucoup moins de stress, ce qui est une bonne chose. Je vous souhaite une très bonne matinée et surtout espère vous revoir très bientôt sur une autre manifestation qui sera compatible avec mon calendrier sportif. Je vous remercie une nouvelle fois pour tout votre soutien et vos encouragements et vous donne rendez-vous à Montpellier en mars prochain pour les championnats de France qui seront qualificatifs pour Rio. Et donc, le CDOS envisage effectivement de faire un regroupement avec les partenaires pour aller la soutenir. Voilà. Alors moi, je vous propose quand même que Mathilde, qui est notre petite fille depuis très longtemps, eh bien, je propose qu'on l'applaudisse très fort et qu'elle sache que d'ici à Valence, elle est à Montpellier en train de s'entraîner pour gagner quelques secondes. Eh bien, elle sache qu'on passe à elle et que sincèrement, nous espérons de tout cœur qu'elle va arriver avec... Allez, une médaille d'or au championnat. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Marie? Voilà, très bien. Merci. C'est le minimum. Ah oui. Voilà. Ben, on ira l'encourager à Montpellier. Il faut prendre date. Notez tout de suite les dates donc, des championnats de France. On va organiser un bus et puis tout le monde avec les t-shirts bleus, les doudounes. On va faire les banderoles et il faut y être en nombre. On va réserver des places dans la piscine. Bon, très bien. Allez, on va poursuivre après Mathilde, qu'on espère pouvoir croiser évidemment très bientôt avec le 3e athlète qui fait partie de ce club Objectif Rio, Objectif Jeux Olympiques. Il est, lui, membre de l'équipe de France de BMX. Il a été vice-champion d'Europe senior en 2014. Blessé au cours de la saison 2015, il a terminé cependant 3e des championnats de France. Il s'entraîne actuellement avec le Pôle France à Saint-Quentin en Yvelines. Il est membre du Club Drôme depuis 2013, licencié au BMX Race Porte-les-Valences. Il vise également, évidemment, une place pour les JO 2016. C'est Romain Maillet.
Merci beaucoup d'être là ce matin, Romain. On a également le président du comité qui est là. Où est-ce qu'il est? En haut, Joël. Tout en haut. Ah voilà, venez nous rejoindre également. Voilà le bracelet pour Romain. Obligé de le garder là, hein, pour le coup celui-là. Je rêve des jeux. Il est important. Alors, quelques mots de Romain, qui nous fait le plaisir d'être là. C'est le seul parmi les trois qu'on a ce matin. On va en profiter. On va en parler de ces Jeux Olympiques. Ça représenterait quoi? Au jour d'aujourd'hui, ça veut dire quoi, Jeux Olympiques, Romain? L'aboutissement de toute une vie. Parce que, hormis le projet sportif, c'est un rêve de gosse. Enfin, voir des athlètes aux Jeux Olympiques quand j'étais petit, c'est juste énorme. Donc, y participer, je vais tout donner pour essayer de me qualifier. Et on verra ce que ça donne. Et je suis bien pris en charge. Je suis à 50 ans en au Centre national du cyclisme. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Très, très bien. J'ai déménagé depuis septembre et ça se passe très bien. Est-ce qu'on peut parler des chances de participer ou bien on évacue tout ça? Non, on peut en parler. On se fixe des repères? Oui. Fin mars, début de la Coupe du Monde en Argentine, Manchester dans la foulée, la deuxième manche de la Coupe du Monde et la troisième manche de la Coupe du Monde en Hollande, à Papendal. Donc ça va déterminer le classement pour pouvoir participer au championnat du monde. Et à partir de là, les qualifications au jeu. Avec une progression qui est d'ores et déjà fixée, il y a des objectifs à atteindre fixés par les entraîneurs? Je me lève tous les matins en pensant à ça, je m'entraîne pour ça. C'est vrai, ouais. Et début de la Coupe du Monde en fin mars, donc je pense qu'à ça et je m'entraîne pour ça. On y est presque et là, il faut mettre les bouchées doubles. Ouais. On en oublie les périodes de fête, tout ça? J'oublie. Voilà, on n'en parle même pas. Non, c'est vrai. Pas de chocolat, rien, hein. C'est clair. Bon, bravo en tout cas. Ça fait du bien au moral, des fois, un petit chocolat. Oui, ben oui, de temps en temps. On croise les doigts, évidemment, on touche du bois, voilà. Et on espère retrouver Romain Maillet sur les plus hautes marches des podiums, en tout cas avec de très bons résultats pour réussir à se qualifier pour ces Jeux Olympiques. Il faut porter haut les couleurs de la Drôme. Merci beaucoup, Romain, d'être là ce matin. Merci beaucoup. Et bon retour du côté de Saint-Quentin pour la suite de l'entraînement. Peut-être faire la photo. Alors, la photo avec Romain, voilà, de tout le monde. Pour la photo donc de ce groupe Objectif Jeux Olympiques avec Kevin Mayer, Mathilde Signy et Romain Maillet, 3 athlètes qui seront soutenus par le Club Drôme et plus largement évidemment par toute la Drôme, cela va de soi. Nous allons passer donc effectivement à quelque chose qui est important, c'est la lecture de la charte et c'est donc Morgane et Enzo qui ont été désignés pour nous lire la charte. Excellence. Je m'engage à conserver un comportement exemplaire en toutes circonstances et à ne pas me laisser entraîner vers un comportement violent. Je m'engage à maintenir un niveau d'entraînement me permettant de progresser dans la hiérarchie sportive. Je m'engage à respecter les règles de mon sport. Je suis conscient que par mon comportement et mes résultats, je deviens l'ambassadeur drômois de ma discipline. Je m'engage à participer à la vie sportive de la Drôme et à assurer la promotion du sport dans la mesure de mes possibilités. Respect. Je m'engage à toujours garder la mesure afin de ne pas sacrifier ma santé au détriment de la performance. Je m'engage à pratiquer un sport propre et par conséquent à ne pas recourir à l'utilisation de substances ou procédés interdits. Je m'engage à respecter les arbitres, officiels et organisateurs des compétitions auxquelles je participe. Je m'engage à ne pas porter atteinte ni à l'environnement, ni aux installations, ni au matériel mis à disposition, afin que d'autres puissent en profiter également. Amitié. Je suis conscient que le sport est également synonyme de rencontre et offre ainsi l'opportunité d'apprendre à se connaître malgré les différences. Je m'engage donc à respecter mes adversaires et coéquipiers et toute autre personne sans distinction de sexe, nationalité, culture, dans la victoire comme dans la défaite. Club Drôme. Je m'engage à souligner à chaque fois que l'occasion se présente mon appartenance au Club Drôme dans mes déclarations orales ou écrites. Je m'engage à ne jamais porter préjudice à l'image de marque du Club Drôme
de ses partenaires par mon comportement, mes attitudes ou mes propos. Grâce à mon statut de sportif de haut niveau, je suis conscient que je joue un rôle social et culturel de première importance et par conséquent, je me dois d'avoir un comportement exemplaire. Par conséquent, je m'engage à répondre aux valeurs fondamentales de l'olympisme que sont l'excellence, le respect, l'amitié. Bravo Morgane et Enzo, porte-parole de l'ensemble des athlètes donc, du Club Drôme pour cette charte sportive. Merci d'être là. On va maintenant faire les photos. Oui, écoutez, moi évidemment j'ai été ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Sans jouer les anciens combattants, je voudrais surtout m'adresser à ces jeunes qui peuvent profiter d'une organisation meilleure pour tous ces athlètes, parce qu'en tant qu'ancien athlète, évidemment, il n'y avait pas toute cette qualité d'organisation et de prise en charge. Donc vous avez signé une charte d'excellence, de respect. J'espère que, évidemment, vous allez la respecter. Sachez vous amuser. Il ne faut pas que les enjeux dépassent vos intentions, parce qu'après, on peut tomber dans un travers qui n'est pas très bon. Donc, il faut toujours avoir en conscience qu'on peut gagner, on doit gagner, mais en respectant, évidemment, la charte, le fair play, l'adversaire, les arbitres et tous ceux qui organisent les compétitions. Respect, 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 c'est ça qui est le plus important. Donc, je vous souhaite évidemment une excellente année 2016. Pour ceux qui sont en qualif pour les Jeux Olympiques, évidemment, c'est un rêve que j'ai pu partager à l'occasion de 3 Jeux Olympiques, Mexico, Munich et Montréal. C'est un souvenir évidemment inoubliable. En plus, avec une médaille à la clé en 72, c'est encore mieux. Mais je vous souhaite à vous tous, évidemment, de progresser, non seulement nos 3 champions qualifiés pour les Jeux Olympiques ou pratiquement en stade de l'être, mais pour vous, espoir et élite, continuez encore de travailler, évidemment, c'est important. C'est important aussi d'avoir autre chose que le sport. Sachez que d'abord, bien sûr, vos études, et puis sachez aussi vous amuser, ne soyez pas trop polarisés par ça. Je crois que quand on est trop dans le circuit, on a du mal quelquefois à supporter cette pression. Donc, sachez aussi vivre en dehors du sport. C'est ce qui vous permettra probablement d'avoir aussi d'excellents résultats. Voilà, donc excellente année 2016 à vous tous. Merci pour ce mot de la fin. Merci beaucoup, Odette. Merci de cet agréable moment passé en votre compagnie. Voilà, faites connaître le département de la Drôme, notre beau département à l'extérieur par vos résultats et vos exploits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faites-nous rêver, amusez-vous et puis passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. Merci beaucoup. On va remercier vraiment les partenaires qui étaient présents ce matin. Oui, moi je voulais sincèrement vous remercier les partenaires qui, sans vous, mesdames et messieurs les partenaires, eh bien, aujourd'hui, ces sportifs ne pourraient pas être là. Avec l'aide du conseil départemental depuis fort longtemps, enfin ex-conseil général, ils nous ont suivis, mais cependant aujourd'hui, on va chercher de plus en plus avec Élodie, la directrice, des partenaires. Et je peux vous dire que on fait tout ce qu'on peut pour essayer donc de récupérer du partenariat. Et je voudrais ne pas oublier Marc Foire qui est au fond, qui fait partie aussi du club, du comité olympique qui est en haut. On aurait pu te descendre, Marc, mais tu es plus que modeste là-haut. Et merci pour ta présence. Mais par contre, je voulais seulement attribuer une petite médaille d'or par l'esprit donc à la directrice de RDF. Ça fait 22 ans qu'ils sont avec nous, 22 ans qu'ils nous accompagnent. Alors merci beaucoup, merci pour votre présence ce soir. Et puis j'espère que vous me disiez tout à l'heure, mais moi j'ai pris parole, c'est-à-dire encore 22 ans, vous m'avez dit ça. Ah bah, voilà, Madame Doppel, vous avez un partenariat de longue durée. Hein, et rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle promotion, je crois que ça sera la 25e promotion du Club Drôme. L'idée c'est à la fois de formaliser un temps comme ce matin pour reconnaître un peu leurs performances et aussi les valoriser et en profiter pour mettre en avant l'ensemble des partenaires, le département de la Drôme, mais aussi tout le travail qui est fait de la part du DOS et aussi l'ensemble des partenaires privés qui
accompagne la structure Club Drôme afin de soutenir financièrement, avoir un soutien financier mais aussi moral de la part de l'ensemble des partenaires auprès de nos athlètes pour que bien sûr ils puissent performer et avoir les meilleurs résultats possibles. Et on l'espère parce qu'il y en a 3 dans les 19 qui ont des ambitions olympiques, une qualification pour les prochains JO qui auront lieu à Rio en 2016. Donc ces jeunes, c'est une fierté pour le département? Tout à fait, c'est un exemple de réussite et j'espère qu'à travers leurs résultats, leurs performances, d'autres jeunes auront envie bien sûr de pratiquer ou en loisir, ça c'est le choix de l'enfant et du jeune, ou bien sûr en compétition. Et nous devons, nous, en tant que politique, en tant qu'élus du département, bien sûr soutenir ces sportifs. C'est une belle vitrine pour le sport en général. Bonjour, monsieur Lade Gaïry. Donc votre présence aujourd'hui à la conférence CEDOS au conseil départemental, que cela représente-t-il pour vous? Écoutez, moi, vu mon passé sportif, ça me paraît nécessaire que je sois là. En plus, en tant qu'élu et vice-président du conseil départemental, j'ai une double nécessité d'être présent ce matin, évidemment, pour récompenser ces jeunes qui vont signer une convention, qui sont des espoirs. Il y a des gens qui sont au très haut niveau et qui probablement iront aux Jeux Olympiques, je l'espère en tout cas, représenter la Drôme. Et puis ensuite, bon, des espoirs un peu plus la couche en dessous si vous voulez, mais on souhaite évidemment, nous au niveau du conseil départemental, suivre le comité départemental olympique pour aider les jeunes avec des petites bourses pour se préparer pendant l'année 2016. D'accord, donc tu es triple champion dans cette discipline. Qu'est-ce que cela représente pour toi? De l'épanouissement, des moments forts dans une carrière. Je pense que tout athlète a envie de vivre ces moments-là. Moi, si je m'entraîne à l'heure actuelle pour toutes les semaines pour élever mon niveau, c'est pour vivre des moments comme ça. Et maintenant que j'y arrive, c'est encore plus... C'est magnifique, quoi, en clair. Alors comment as-tu choisi ou comment as-tu envie d'être un expert dans cette discipline en fait? Ça a commencé tout petit? Non, c'est un peu dans le tard quand même. D'accord. Vers l'âge de 12-13 ans. Mais j'ai toujours été baigné dans ce monde parce que mes grands-parents jouaient, tout le monde jouait, donc tout le monde a essayé. Mais j'ai pris ma licence assez tardif. Je dois prendre vers 12-13 ans et j'ai arrêté même une année parce que j'avais d'autres sports aussi que j'effectuais. Et là, depuis, à plein régime et toutes les semaines et tous les week-ends, compétition, entraînement, tout le temps. Donc cette place au CEDOS, ça représente quoi pour toi? Le CEDOS, que t'apporte-t-il? De l'aide pour tous les week-ends ou même pour des besoins matériels. Pour des boules, ça coûte cher. Des paires de chaussures, on en use 2. Enfin, moi, j'en use 2 dans l'année. Les déplacements, il y a l'essence, les tickets de péage, la restauration, l'hôtel. Et tout ça, c'est tous les week-ends. Donc, ça fait un sacré budget à la fin de l'année. Je te remercie pour cet entretien et puis bon courage pour le reste. Merci. Alors, j'ai commencé à l'âge de 11 ans, quand j'étais minime 1. Donc, l'année 2015 n'a pas été une année forcément facile pour moi. J'ai passé mon bac. J'avais pas beaucoup de temps. J'ai en même temps intégré une équipe professionnelle Poitou-Charentes Futuroscope 86. Donc avec un rôle d'équipière, une grosse équipe qui va courir à l'étranger, faire des Coupes du Monde, tout ça. Donc voilà, ça n'a pas été facile le début de saison. À partir de juin-juillet, j'ai eu beaucoup plus de temps. J'ai pu m'entraîner correctement. Et voilà, ma meilleure place, je pourrais dire, cette année, c'était de participer à la Route de France, qui est le Tour de France pour les femmes, et où j'ai fait 37e au général et 7e jeune. Donc une bonne performance pour vous? Une bonne performance pour moi, pour ma première saison chez les élites. Voilà. Vous défendez les couleurs de la Drôme. Pourquoi la Drôme? Alors, j'habite à Tintournon, donc voilà, je suis pas loin de la Drôme. Mon club est affilié mon club, c'est l'Union cycliste de Tintournon, donc Tain-l'Hermitage, c'est affilié dans la Drôme, donc voilà, la Drôme, ça me tient à cœur, comme autant que l'Ardèche, et de pouvoir être affilié au club Drôme, c'est un honneur. Voilà. Ça vous apporte quoi d'être affilié au club CEDOS? Alors, ça apporte un soutien financier et aussi un soutien au niveau
études et tout ça, par exemple, ils offrent des formations en anglais qui peuvent nous aider. Voilà, je trouve que c'est important. Et surtout le niveau financier qui peut nous permettre de faire des déplacements plus loin, d'acheter du matériel plus performant et tout ça. Un soutien moral aussi, le département croit en vous, donc c'est une reconnaissance personnelle aussi. Ah oui, c'est sûr que voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir être intégré dans un club comme ça et on espère pouvoir porter haut les couleurs de la Drôme l'année prochaine. Vous êtes venu voir le Tour de France à Valence l'année dernière ? Oui, bien sûr. C'est toujours appréciable de pouvoir les voir passer pas très loin parce que voilà, moi qui fais du cyclisme, le Tour de France c'est quand même le gros événement pour les hommes parce que pour les femmes voilà. Mais donc c'est vrai que l'année prochaine ils passeront sur Tain, je crois, donc voilà, c'est vraiment chouette. Et qui vous a donné cette envie de faire du cyclisme ? Vous aviez un ou une idole ? Je pense qu'au tout départ, la personne qui m'a donné envie de faire du vélo, c'est vraiment mes parents. Je suis vraiment née dans un milieu où tout le monde pratiquait le vélo. Et voilà, je pense que ça vient vraiment d'eux au départ. Voilà, donc ils doivent être fiers et vous les remercier pour cette... Oui, voilà, j'espère qu'ils sont fiers et oui, je les remercie pour ça. Je vous remercie et puis bonne continuation. Merci. Avec nous, Morgane Char, tu es donc vice-championne de France en 2015 et tu as été aussi championne du monde en 2012 donc de VTT de descente. Qu'est-ce que ce titre représente pour toi ? C'est vrai que la discipline étant pas olympique, les championnats du monde, c'est vraiment le truc le plus important dans notre sport. Donc c'était vraiment un rêve. Après moi, c'est arrivé super tôt pour moi. Donc voilà, là maintenant je continue et j'essaye de rester constante et d'atteindre cette première place encore. Donc tu as été titrée en 2012, tu avais quel âge à l'époque ? J'avais 22 ans. Donc c'est un très beau titre pour un début. Est-ce que ça t'a motivé pour la suite ? Ouais, bien sûr, ça m'a motivée, puis ça m'a aussi ouvert pas mal de portes parce que là, à l'époque, je travaillais à côté, voilà. Ça m'a permis d'avoir quelques sponsors en plus et d'être vraiment intégrée dans le circuit mondial. Donc c'est ta 3e année de participation au CEDOS de la Drôme. Donc tu as plus de recul. Ces 3 dernières années, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté de plus dans ta vie ? De l'expérience surtout parce que c'est vrai que moi j'ai commencé le VTT assez tard. Et après, le CDOS, c'est vrai que c'est une belle aide et puis une belle reconnaissance sur le territoire. Ça fait connaître aussi le sport à pas mal de gens, donc c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais donc aux jeunes qui souhaitent faire du VTT et aux filles particulièrement, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de filles dans cette discipline. Que souhaiterais-tu leur dire pour les encourager ? Justement, il n'y a pas beaucoup de filles, mais il y en a de plus en plus qui en font. Et je souhaite surtout les encourager parce que c'est un milieu qui est très sympa, il n'y a vraiment jamais de problème. Donc voilà, après il faut commencer petit à petit, il ne faut pas s'emballer parce que c'est un sport qui peut quand même être dangereux. Mais je suis sûre qu'elles vont se faire plaisir. Tu peux nous parler en 2-3 mots de ton club actuel ? Donc je suis au VTT Hardback Valence, ça fait 3 ans aussi que j'y suis. C'est vraiment un club de passionnés où il y a à la fois des gens qui roulent vraiment pour le plaisir et en compétition. Et j'ai toujours plaisir à les rencontrer parce qu'ils sont vraiment passionnés. Enzo, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi et de ton parcours dans ce sport. Donc, moi, je m'appelle Enzo, j'ai 14 ans. Je fais de la natation handisport au niveau national. Donc au niveau de mes résultats, j'ai été premier au championnat de France jeunes sur 50 mètres brasse, 4e sur 50 mètres papillon, 5e sur 200 mètres 4 nages et 50 dos. Cet hiver, en décembre 2015, j'ai participé à une compétition aux États-Unis, donc les Can-Am qui se déroulait au Nord Dakota à Bismarck. Et j'ai fait 3 titres là-bas. Sur le 1500 nage libre, le 100 nage libre et le 100 brasse. Alors Enzo, je voudrais savoir en fait quel est ton handicap et comment tu as pu surpasser cet handicap pour arriver au résultat que tu as aujourd'hui. Donc moi, mon handicap, c'est une agénésie tibiale bilatérale et en fait, il me manque les 2 tibias. Et comment je suis arrivé à la natation, en fait, c'est juste au départ parce que j'aimais tout simplement l'eau et que je me sentais plus léger dedans et que le handicap se sentait beaucoup moins. Et donc du coup, j'ai fait de la natation, je me suis retrouvé dans le club où je suis actuellement et puis j'ai commencé à faire de la compétition comme ça.
Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui ont un handicap et qui, justement, ont peur du regard des autres, qui ont peur d'avancer, de faire du sport, d'être différents? Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes-là? Tout simplement, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer, il faut se lâcher, et puis il faut faire le sport que vous aimez. Le handicap n'est pas une barrière. Voilà, je te remercie. C'est super, Enzo. Je te souhaite bonne continuation dans tout ce que tu feras. Que représente ceci pour vous? Belle performance au niveau national, européen. Ensuite, il me manque encore au niveau mondial. Donc, je travaille pour ça et c'est plutôt bien parti. Alors Romain, tu es connu pour ton explosivité apparemment. Et donc, tes points forts sont le départ et l'accélération sur les 15-20 premiers mètres. Est-ce que cela t'a permis de te différencier des autres candidats en fait? Oui, bien sûr. Dans mon sport, en fait, le départ, c'est 70% de la course. Donc, être le plus explosif possible pour sortir en tête et ensuite gérer la course. C'est un effort de 30-35 secondes. Donc, le départ est vraiment très, très important. Et être très explosif dès le départ, ça joue beaucoup. Donc, c'est un bon point fort. D'accord. Le BMX figure au programme olympique depuis 2008. Penses-tu que tu serais autant investi dans ce sport s'il n'avait pas été une discipline olympique? Oui, parce que j'ai démarré dans ce sport à l'île de la Réunion. C'est mon frère qui m'a fait découvrir ça. Donc, je suis dedans depuis que je suis tout petit. J'adore ça. Je prends autant de plaisir quand j'avais 10 ans que maintenant. Donc, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. D'accord, donc en 2016, là, nous avons les Jeux Olympiques à Rio. Y penses-tu tous les jours pour cette qualification? J'y pense tous les jours. En me levant le matin, je vais à l'entraînement. C'est pour ça. Donc, j'ai déménagé au Centre national du cyclisme à Saint-Quentin-en-Yvelines, à côté de Paris. Je suis bien pris en charge. Les infrastructures sont top. Et une piste au format olympique. J'ai tout pour réussir. Donc, je me prépare au mieux pour les grosses échéances qui démarrent en fin mars, le début de la première Coupe du Monde en Argentine. Donc je serai prêt, j'y serai. Et donc faire partie du CEDOS, qu'est-ce que ça représente pour toi sur la région? Déjà, ça me permet d'organiser mes voyages parce que ça coûte quand même très cher de se déplacer en Argentine, ensuite les Coupes du Monde à Manchester, en Hollande dans la foulée. Ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'argent, donc cette aide financière c'est énorme. Donc ça me permet de m'organiser par rapport à ça. Je te remercie. Mistral TV espère que tu sois qualifié et te voir au prochain JO de Rio en 2016. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bonjour, nous venons donc de participer à la conférence du CEDOS ce matin, ce 19 décembre 2015, qui nous présentait donc les athlètes pour 2016. Nous avons donc la marraine sur ce plateau, Mathilde Monneron. Quel est votre ressenti sur cette conférence et puis d'être la marraine de... Du coup, j'ai trouvé ça génial de pouvoir promouvoir un peu le sport et toutes les disciplines et puis surtout les futurs champions là, parce qu'il y a un sacré palmarès parmi toute l'équipe. Donc j'ai l'impression une bonne ambiance, une bonne collaboration de tous et des bons résultats pour l'année 2016. Et donc ces jeunes, il faut les encourager dans leur sport, dans leur discipline, parce qu'ils ont besoin d'être encouragés. Ah oui, tout à fait, ils ont besoin d'être encouragés, d'être soutenus. Donc voilà, je pense que le CDOS est là pour ça, donc voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Odette Durand, donc vous êtes la présidente du CEDOS Drôme. Et que représente cet événement d'aujourd'hui pour vous? Eh bien, cet événement, c'est aussi tout un bonheur, une joie et surtout la mise à l'honneur de sportifs de haut niveau qu'on accompagne tout au long de l'année, pour lesquels on est même très exigeant au niveau du comité olympique, d'abord sur les résultats, sur la scolarité. L'un ne va pas sans l'autre. En plus, par rapport à ça, nous les suivons régulièrement dès que nous le pouvons. Et sincèrement, pour moi, c'est un vrai bonheur de voir effectivement tous ces jeunes qui sont ravis d'avoir été présentés à un public, de rencontrer tous les partenaires. Parce que tout au long de l'année, on organise donc des manifestations pour qu'ils puissent donc les rencontrer. Cependant, et on le comprend fort bien, et ce n'est pas Mathilde qui va me dire le contraire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Donc, ils ne les connaissent pas toujours.
Donc tout à l'heure, je citais effectivement ERDF, 20 ans ou 22 ans que nous l'avons en tant que partenaire. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Elle nous a suivis tout le temps. Donc pour moi, si vous voulez, c'est l'aboutissement d'un travail commun avec les élus du comité olympique, mais aussi avec mon groupe de collaborateurs qui ont fait un travail extraordinaire. Et sincèrement, je dis qu'aujourd'hui, aujourd'hui on est heureux, on a terminé, on va peut-être pouvoir enfin un peu souffler. Et puis là, on a décidé de tous aller manger ensemble avec un de nos partenaires. Voilà. Voilà, je vous remercie pour cet entretien et bon courage pour la continuation. Merci beaucoup.